Le Burkina Faso fait face à une nouvelle augmentation des prix du carburant après celle de mai dernier. À compter de ce vendredi 19 août, le litre du Super 91 passe de 715 à 750 francs CFA, soit une augmentation de 35 francs CFA par litre, et celui du gasoil passe à 675 francs CFA, soit une augmentation de 30 francs. Ceci selon un arrêté signé le 18 août par le ministère du Commerce et celui de l'Économie. Le gouvernement envisage à travers cette mesure de réduire les risques de pénurie et du flux d'exportation illégale. « 86% des besoins de la Côte d'Ivoire en produits halieutiques sont importés, soit plus de 50,76 milliards de francs CFA de sortie de devises, selon le ministère des Ressources animales et halieutiques. Toutefois, le pays s'est doté d'un programme stratégique de transformation de l'aquaculture depuis le 1er août. La mise en œuvre de ce mécanisme devrait permettre au pays de produire environ 500 000 tonnes de poissons à l'horizon 2030, avec une chaîne de valeur estimée à environ 825 milliards de francs CFA, de façon à réduire significativement la dépendance extérieure en protéines halieutiques. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, actuellement en vacances dans son territoire natal Tesker, dans la région de Zender, a décidé à son retour de procéder à un profond remaniement de l'équipe gouvernementale en place. Mohamed Bazoum a l'intention de relancer la machine sur de nouvelles bases pour espérer relever les défis actuels de l'État, avec à la tête la cherté de la vie, la présence des forces Barkhane et la hausse du prix du gasoil qui font objet de protestations de la part des populations. Le 1er août dernier, le prix du litre de gasoil à la pompe est passé de 538 à 638 francs CFA au Niger, soit une hausse de 100 francs CFA. L'économie du Nigeria fait face à de multiples défis tels que l'augmentation des dettes souveraines, la montée en flèche du taux d'inflation qui a atteint 170,2% entre juin 2015 et juillet 2022, l'aggravation de la crise énergétique, la hausse du taux du chômage, la hausse des coûts de production, entre autres. Ainsi, la première réunion en présentiel du Forum des gouverneurs nigérians avec le président Muhammadu Buhari, mercredi 17 août, devait aborder les mesures de grande envergure à élaborer pour faire face aux difficultés économiques du Nigeria. C'était du moins l'attente des observateurs. En l'absence du chef de l'État, les gouverneurs présents ont mis de côté les délibérations sur les 33 idées qu'ils avaient suggérées plus tôt pour se concentrer au sujet portant sur les déductions proposées du remboursement du Club de Paris de 418 millions de dollars. Le Togo envisage de lutter efficacement contre la corruption et les infractions assimilées. À cet effet, la version provisoire de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées a été soumise à validation. Un atelier technique de validation a été organisé les 18 et 19 août 2022 à Lomé, la capitale, par la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. L'objectif est de permettre au comité de planification stratégique et au comité de pilotage de procéder à la dernière lecture du dit document avant sa validation finale.